Vous ne croirez jamais ce que mon frère m'a fait. Non content de rendre ma vie infernale, il a mis ma femme enceinte. Maintenant, il ose encore venir me demander de l'aide, après que nos parents l'ont renié et m'ont légué leur héritage de 2 millions de dollars. David, mon frère cadet, a toujours nourri une profonde rancune envers moi, et pourtant, ce n'était pas par jalousie, c'était lui l'enfant préféré, pas moi. Je n'avais rien qui puisse éveiller son envie. Et pourtant, il a toujours agi comme si j'étais son ennemi juré, vous ne croirez jamais ce que mon frère m'a fait. Je suis aussi quelqu'un de franc et honnête, je ne prends jamais de gants pour dire les choses. Je pense que c'est peut-être à cause de cette franchise que ma mère a fini par développer une perception négative de moi. Ce favoritisme a fait de David le chouchou de la famille, et cela ne me dérangeait pas vraiment quand nous étions enfants. Cependant, les problèmes ont commencé lorsqu'il s'est mis à me harceler et à se moquer de moi parce que j'étais différent de lui. Il me taquinait sur ma taille et sur le fait que je portais des lunettes. Il s'introduisait en cachette dans ma chambre, lisait mon journal intime, puis allait se plaindre à ma mère de ce que j'avais écrit. Quand je criais sur lui et me plaignais à mes parents de cette violation de ma vie privée, il se contentait de rire, disant que ce n'était pas grave. Il a fait bien pire. Il a failli casser mes lunettes et a même mis des choses dégoûtantes dans ma nourriture. Une fois, il a glissé de petits cailloux dans mes céréales. Heureusement, je les ai remarqués avant qu'il ne me casse les dents. Quand je l'ai dit à ma mère, elle a simplement balayé l'incident d'un revers de main, affirmant que c'est comme ça que les frères se rapprochent. Chaque fois que nous nous disputions, David exploitait mes insécurités pour m'insulter. Nous allions à la même école, il savait donc que quelques élèves me harcelaient. Au lieu de me soutenir, il s'est rangé de leur côté, m'appelant des noms comme perdant moche ou singe poilu, et il les encourageait même à me frapper physiquement, disant que je n'étais qu'un bon à rien. Une autre fois, après une dispute pour quelque chose de si insignifiant que je ne m'en souviens même plus, il m'a dit de me suicider. Bien que je puisse généralement ignorer ces insultes, celle-là m'a vraiment blessé, car je traversais alors une période difficile sur le plan mental. Je vais mieux aujourd'hui, mais entendre mon propre frère me dire qu'il voulait que je meure a été dévastateur. Mon père étant souvent au travail et ma mère ne semblant pas vraiment se soucier de ce que je vivais, la situation n'a fait qu'empirer. Pire encore, elle m'a même grondé une fois, prétendant que c'était de ma faute si David s'énervait autant. Les choses ont empiré au lycée. Il y a eu un incident particulièrement choquant où David a tenté de mettre le feu à mes cheveux. Incroyablement, notre mère l'a défendu, prétendant qu'il jouait sérieusement, comme si ce comportement était normal. Franchement, qui agit ainsi? Heureusement, mon père a fini par prendre ma défense et a souligné la gravité de la situation. Il est même allé jusqu'à menacer d'appeler la police si David recommençait. Ce moment a été un véritable électrochoc pour mon frère, car il n'avait jamais eu à faire face aux conséquences de ses actes auparavant. Il était sincèrement stupéfait. Mon père a clairement fait comprendre que trop c'était trop, et que David devait commencer à respecter son frère aîné. Plus tard, mon père est venu me voir dans ma chambre pour discuter. Je ne m'attendais pas à recevoir son soutien, car il avait toujours dit à David qu'il se ressemblait beaucoup et c'était vrai. Mon père m'a avoué qu'il avait espéré pendant des années que David finirait par mûrir, mais qu'il réalisait progressivement que son fils devenait un véritable tyran. Entendre cela de la bouche de mon père a été incroyablement réconfortant, et j'ai failli fondre en larmes. J'ai fini par lui avouer tout ce que David m'avait fait subir au fil des ans. Et même mentionner le harcèlement que je subissais à l'école. Mon père a été choqué d'apprendre tout ce que j'avais enduré. Le lendemain, il est allé parler au directeur pour s'assurer que les harceleurs soient avertis des conséquences graves qu'ils encouraient s'ils continuaient. Plus tard dans la soirée, mon père m'a inscrit à des cours de MMA dans notre salle de sport locale, en me disant que je devais apprendre à me défendre et à faire face aux brutes dans ma vie. J'avoue qu'un gamin intello comme moi, essayant d'apprendre à se battre, pouvait sembler risible, mais j'étais très concentré. Je gérais bien mon temps pour équilibrer mes études et mes entraînements quotidiens. Les cours de MMA ont complètement changé ma vie et mon physique. Un jour, David a recommencé ses bêtises. Il a volé mon argent de poche, que nous recevions pour les tâches ménagères. Je l'avais économisé pendant un bon moment. David s'était faufilé dans ma chambre et l'avait pris. Je l'ai surpris juste au moment où il s'apprêtait à partir à vélo avec ses amis. Je lui ai exigé de me rendre mon argent, mais David s'est moqué de moi, disant que tout ce que je savais faire, c'était courir pleurer dans les jupes de papa. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je l'ai frappé en plein visage. Il est resté figé, est tombé en arrière, et j'ai récupéré mon argent dans sa poche avant de le repousser au sol. David s'est alors mis à pleurer bruyamment, ce qui était assez comique. Cependant, ma mère s'est précipitée dehors pour l'aider et comprendre ce qui s'était passé. En apprenant que je l'avais frappé, elle a été surprise et m'a réprimandé, me disant que je devais être un meilleur modèle pour David,
qui semblait ravi de me voir me faire gronder. Ma mère s'est ensuite plainte à mon père de mon comportement, affirmant que j'avais besoin d'être contrôlé. Mon père, le visage grave, nous a demandé à tous les deux de nous expliquer. J'ai raconté comment David avait volé l'argent que j'avais durement gagné et économisé, tandis que David essayait de se justifier en disant qu'il avait besoin de cet argent pour un rendez-vous galant et qu'en tant que frère, je devais l'aider. Mon père a alors dit à David qu'il avait de la chance que je me sois contenté de le frapper, car n'importe qui d'autre aurait appelé la police. Il lui a aussi clairement expliqué qu'il n'avait absolument aucun droit de prendre les affaires des autres sans leur consentement. David n'a pas aimé ça et a piqué une crise, probablement en espérant que ma mère prenne sa défense. Mais mon père est resté ferme. Quand David a compris qu'il n'allait pas obtenir gain de cause et que je n'allais pas être puni pour l'avoir frappé, il a hurlé à quel point il me détestait, puis il est retourné dans sa chambre en claquant la porte et en s'enfermant à clé. Après cet incident, David a commencé à s'éloigner de moi. Il avait enfin compris qu'il ne pouvait plus me tyranniser et que même papa ne soutenait plus ses manigances. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti son égal. Bien qu'il ne puisse plus me faire de mal physiquement, il s'est alors tourné vers des insultes verbales. Quand nos parents n'étaient pas là, son comportement empirait avec l'âge. Il devenait de plus en plus colérique et irritable chaque année. Quand je m'approchais de lui pour lui poser une question, il m'ignorait et s'éloignait en marmonnant des insultes comme d'intello ou raté. S'il avait besoin de me dire quelque chose, il passait toujours par notre mère plutôt que de me parler directement. Quand je demandais à ma mère pourquoi David ne pouvait tout simplement pas me parler en face, elle me conseillait d'être plus compréhensif. Je n'arrivais pas à savoir si c'était juste la puberté ou une haine véritable. Avec le temps, supporter ses remarques était devenu insupportable, et je n'avais qu'une envie, partir de la maison pour m'éloigner de lui. J'ai demandé à plusieurs reprises à ma mère d'organiser une discussion entre nous pour que nous puissions régler nos différends, mais elle refusait toujours, disant qu'elle ne voulait pas s'en mêler. Quand je lui demandais son avis sur les raisons du comportement de David, elle éludait la question. Finalement, j'ai quitté la maison pour rejoindre l'université de mes rêves, ayant obtenu une bourse en tant qu'étudiant d'excellence. Mon père a organisé une fête pour célébrer mon départ, et même ma mère semblait fière de moi. Pourtant, David est resté froid et distant, ignorant à peine mes réussites. Le jour de mon départ pour l'université était un mélange d'excitation pour l'avenir et de soulagement d'échapper à cette atmosphère toxique à la maison. Les premiers mois à l'université ont été libérateurs. Je me suis fait de nouveaux amis, j'ai apprécié mes cours et j'ai commencé à construire une vie indépendante, loin de l'ambiance pesante de mon enfance. La peur constante des attaques verbales de David avait disparu, me procurant un sentiment de paix que je n'avais jamais connu auparavant. Durant ma deuxième année, j'ai rencontré ma femme, Karen, lors d'une soirée étudiante grâce à un ami. Le courant est tout de suite passé entre nous. Étant issue d'une famille religieuse, elle avait grandi dans un environnement où avoir des enfants hors mariage était mal vu. Cependant, lorsque nous avons découvert qu'elle était enceinte durant notre dernière année d'études, nous avons décidé de nous marier juste après l'obtention de notre diplôme. Notre mariage a été une cérémonie modeste mais pleine de joie. Nos parents étaient heureux pour nous et nous avons pleinement profité de cette célébration. À ce moment-là, je croyais sincèrement que Karen était l'amour de ma vie. J'avais toujours imaginé une relation monogame, avec une seule femme à mes côtés pour partager ma vie. Bien que d'autres femmes m'aient montré de l'intérêt au fil des années, je n'ai jamais cherché à aller plus loin, car j'étais réellement comblé dans mon mariage. Karen était la femme de mes rêves, et je n'aurais jamais voulu lui faire de mal. Pourtant, j'ai fini par découvrir 2 incidents d'infidélité dans notre mariage. Le premier était une liaison intermittente avec son collègue de travail marié, qui avait duré plusieurs années. Le second était une brève aventure avec un ancien petit ami lors d'une visite à sa famille. Certains pourraient penser que j'étais naïf, et avec le recul, je ne peux pas vraiment les contredire. Chaque fois que cela arrivait, nous nous séparions pendant un certain temps, mais je choisissais de pardonner à ma femme. Je ne voulais pas élever notre enfant dans un foyer brisé, et je croyais sincèrement que nous pouvions surmonter ces épreuves. La liaison avec son collègue s'était produite lorsque nous étions jeunes, et je l'avais attribuée à des erreurs de jeunesse et à un manque de jugement. Pendant un certain temps, les choses semblaient aller mieux, même si je n'ai jamais pu lui faire entièrement confiance à nouveau. J'ai fait de mon mieux pour mettre mes doutes de côté, sachant que si je choisissais de pardonner, je devais vraiment faire des efforts pour repartir sur de nouvelles bases. Cela faisait 4 ans depuis sa 2e trahison, et je me sentais confiant dans ma décision de lui avoir donné une autre chance. Karen semblait avoir changé, et nous étions sincèrement heureux, planifiant ensemble l'avenir de notre famille. Cependant, il y a 3 mois, mon monde s'est à nouveau effondré. Elle m'a révélé qu'elle entretenait une liaison depuis longtemps et a suggéré que notre fils pourrait ne pas être le mien. Ces mots m'ont frappé comme une tonne de briques.
Un mélange de choc, de trahison et d'incrédulité m'a envahi. Je n'arrivais pas à comprendre l'ampleur de sa confession. Dans un état second, j'ai réussi à lui demander pourquoi elle avait gardé un secret aussi important et comment elle avait pu faire quelque chose d'aussi dévastateur. Sa réaction était froide et indifférente, comme si elle était détachée de la douleur qu'elle venait de me causer. Ses réponses vagues ne faisaient qu'éveiller davantage de questions en moi. C'était un moment surréaliste et douloureux, me retrouvant face à cette confiance brisée et à cette incertitude concernant ma propre famille. J'ai continué à presser Karen pour qu'elle me dise la vérité, car je sentais que j'avais le droit de savoir qui était réellement le père de l'enfant que j'élevais depuis sa naissance. Finalement, elle a avoué que c'était David. Mes yeux se sont écarquillés de stupeur lorsque je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle m'a expliqué qu'elle et David étaient devenus amis lorsque je l'avais présenté à ma famille et qu'elle avait séjourné chez nous de Thanksgiving jusqu'au Nouvel An. David, habituellement froid envers moi, s'était montré chaleureux et poli avec elle, ce qui m'avait rassuré. Je ne voulais pas que Karen se sente mal accueillie dans ma famille. Karen voulait s'intégrer dans notre famille, alors elle passait beaucoup de temps avec ma mère chaque fois que c'était possible. Elle avait remarqué la tension entre David et moi et m'avait interrogé à ce sujet. J'ai fini par lui parler de notre relation tendue et expliquer que nous ne pourrions probablement jamais nous réconcilier en raison de ces rancœurs non résolues. Karen avait compris, mais elle avait commencé à inclure David dans nos sorties, espérant que cela nous aiderait à nous rapprocher. Chaque fois que nous prévoyions de regarder un film, elle invitait David et nous regardions toujours ce qu'il choisissait. Pendant cette période, David et moi avions échangé quelques mots, ce qui était déjà une amélioration comparée à son silence habituel. Je me souviens que Karen et David traînaient ensemble et jouaient aux jeux vidéo, mais je n'y avais jamais vraiment prêté attention. Karen m'a raconté qu'un jour, David s'était confié à elle au sujet de sa récente rupture amoureuse. Se sentant vulnérable, il s'était rapproché d'elle en tant qu'ami. Elle m'a dit qu'il la taquinait gentiment lorsque je n'étais pas là, et qu'avec le temps, les choses avaient dégénéré, échappant à son contrôle. L'image de ma femme et de mon frère couchant ensemble me rendait malade. Karen a avoué qu'elle s'était sentie coupable par la suite et avait mis fin à leur relation, ce qui correspondait à sa décision soudaine de rentrer chez elle plutôt que de fêter le Nouvel An avec moi. Bien que j'ai essayé de la convaincre de rester, elle avait insisté pour partir. Quand nous nous sommes retrouvés à la fac après les vacances, elle était comme d'habitude, souriante et joyeuse. Je n'ai donc rien soupçonné. 2 semaines plus tard, nous avons découvert qu'elle était enceinte. Karen m'a avoué qu'elle ne savait pas si l'enfant était le mien ou celui de David. Et sans moyen de le prouver à l'époque, elle avait choisi de rester avec moi, sachant que j'étais le frère le plus fiable. C'est pour cette raison que nous nous sommes mariés. Mon monde s'effondrait. Le fils que j'aimais n'en était peut-être même pas le mien. J'ai demandé à Karen si elle avait récemment couché avec David, et après un moment d'hésitation, elle a lentement hoché la tête. Elle m'a révélé qu'ils étaient toujours restés en contact, car leur alchimie était, selon elle, indéniable. Ils se retrouvaient en cachette dans des hôtels, me mentant en prétendant qu'elle faisait des heures supplémentaires. Elle a avoué que la moitié de ses voyages d'affaires étaient en réalité des escapades romantiques avec lui. Je lui ai demandé pourquoi elle m'avait épousé si c'était David qu'elle voulait vraiment. Karen a répondu qu'elle ne voulait pas être celle qui romprait notre mariage. Elle me voyait comme un père formidable pour notre fils et avait décidé de rester. D'après elle, elle avait commis une erreur et ne savait plus comment en sortir. Je lui ai dit que j'étais soulagé qu'elle m'ait enfin dit la vérité, mais que j'allais faire mes valises et partir. Elle s'est mise à pleurer, demandant pardon et s'attendant à ce que je crie sur elle. Au lieu de cela, je suis resté calme et j'ai simplement commencé à ranger mes affaires. Karen a insisté en disant que si je l'aimais, je devais me battre pour elle, et que des erreurs se produisent dans tous les mariages. Quand elle a compris que je ne comptais rien faire pour la retenir, elle a changé de stratégie. Elle m'a dit que notre fils serait affecté par le divorce et que les enfants ne devraient pas grandir dans des foyers brisés. Je lui ai rappelé que je n'étais peut-être même pas le père, ce qui l'a fait pleurer encore plus et m'accuser d'être cruel. On aurait dit qu'elle croyait sincèrement que rien ne pourrait jamais me pousser à quitter notre mariage. Peut-être que c'était en partie ma faute, pour avoir laissé passer trop de choses dans le passé. Bien que je l'aimais encore, j'ai compris que ce sentiment venait surtout du fait que je pensais que nous avions un fils ensemble et que nous étions ensemble depuis la fac. Karen continuait d'insister qu'il n'était pas trop tard pour arranger les choses, mais j'avais du mal à la croire et je n'avais plus de patience. La confiance était devenue un problème majeur, et ses paroles sonnaient creux. Même si je lui pardonnais, je ne pourrais jamais oublier qu'elle avait couché avec mon frère. J'ai toujours cru en la capacité de pardonner les erreurs, parce que nous sommes tous imparfaits. Mais là, elle avait franchi une limite que je ne pouvais pas accepter. Je l'ai laissée en larmes sur le pas de la porte et je suis allé m'installer dans un hôtel le lendemain.
Je suis allé directement voir mes parents et je leur ai tout révélé à propos de la liaison entre ma femme et David, expliquant comment ils avaient secrètement couché ensemble pendant des années. Le choc sur leur visage était indéniable. Fidèle à elle-même, ma mère a d'abord essayé de défendre David, insistant sur le fait que son fils ne pourrait jamais faire une chose pareille à son propre frère. Déterminé à exposer la vérité, j'ai demandé à mes parents de ne rien dire et de me laisser appeler David devant eux. Je leur ai dit de rester silencieux pour que je puisse prendre David au dépourvu et lui faire croire que c'était une conversation privée. Quand David a décroché, je l'ai confronté à propos de sa liaison. Au début, il a nié farouchement, refusant d'assumer la moindre responsabilité. Cependant, lorsque je lui ai dit que Karen avait tout avoué, il a immédiatement commencé à l'accuser, la traitant de femme sans moralité. Il a prétendu que ce n'était pas de sa faute si les femmes étaient attirées par lui, ajoutant qu'il était le frère le plus séduisant. Je lui ai répondu fermement que j'allais révéler la vérité à tout le monde. David m'a alors raillé, disant que personne ne me croirait parce qu'il était l'enfant chéri de la famille. Je me suis contenté de ricaner face à son arrogance et je l'ai remercié d'avoir confirmé la vérité, sachant que nos parents avaient entendu chaque mot. David s'est soudainement tu, puis s'est mis à bredouiller, tentant désespérément de s'expliquer et de sauver son image. Ma mère, toujours sous le choc, a exigé des explications de la part de David. Il a bafouillé une vaine tentative de justifier ses actes, rejetant la faute sur tout le monde sauf lui-même, et essayant désespérément de blâmer Karen. Je pouvais voir que ma mère, autrefois si protectrice envers son fils préféré, ressentait désormais un mélange de déception et de colère. À cet instant chargé d'émotions, j'ai ressenti une étrange sensation de soulagement. Pendant des années, j'avais enduré les tourments de David, et maintenant la vérité éclatait enfin. Les rôles étaient inversés, c'était désormais David qui se retrouvait exposé, ses actes mis à nu aux yeux de tous. Alors que les mots de David s'essoufflaient, mon père, habituellement réservé dans ses réactions, ne put contenir sa déception. Il m'a demandé de lui passer le téléphone, puis il s'est adressé à David. « David, commença mon père, sa voix chargée de déception. Ce que tu as fait n'est pas seulement une trahison envers ton frère, c'est aussi une trahison envers cette famille. Tu as couché avec la femme de ton frère et tu as poursuivi cette liaison même après leur mariage. Tes actes ont de graves conséquences et ont irréversiblement détruit la confiance que nous avions en toi. Je vous ai élevé, toi et ton frère, en vous inculquant la valeur de la famille, de la loyauté et du respect. Ce que tu as montré aujourd'hui va à l'encontre de tout ce que j'ai essayé de vous enseigner. » Il s'est arrêté un instant, laissant le poids de ses paroles s'imprimer dans l'esprit de David. Ton mépris pour les sentiments de ton frère et ton manque de respect pour son mariage sont inacceptables. Tu n'as pas seulement blessé ton frère, tu as aussi déchiré les liens qui maintiennent notre famille unie. Ta mère et moi sommes en partie responsables de ce que tu es devenu, mais nous ne tolérons plus jamais un tel comportement. À partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus accès aux fonds universitaires que j'avais mis de côté pour toi. Tu devras trouver par toi-même comment payer tes frais de scolarité. Je vais également arrêter de financer ton mode de vie. Tu penses que coucher avec des femmes mariées fait de toi un homme plus fort? On va voir comment tu t'en sortiras sans mon argent. Pendant toute cette scène, je suis resté calme, même si au fond de moi, j'avais envie de hurler sur David. Voir mon père le punir fut la plus grande des satisfactions. J'avais enfin révélé sa véritable nature, et il était évident qu'il avait gravement sous-estimé les conséquences de ses actes. Malgré les protestations incessantes de David, ma mère continuait de le défendre, mais mon père a rapidement mis fin à l'appel, coupant court à ses tentatives d'expliquer son comportement. Après cela, ma mère s'est approchée de moi et m'a serré dans ses bras. Cela faisait très longtemps que nous n'avions pas partagé un tel moment. Mais dans cette étreinte, il y avait une compréhension silencieuse et un soutien sincère. Au milieu de cette tourmente familiale, elle s'est excusée de ne pas m'avoir cru toutes ces années. Mon moi de 14 ans n'aurait jamais imaginé vivre un tel moment et être enfin reconnu et réconforté par ma mère. Par la suite, mon père m'a aidé à trouver un bon avocat pour divorcer de Karen. Elle et son avocat ont essayé de jouer la carte de la manipulation, réclamant une pension alimentaire sous prétexte que je gagnais plus qu'elle. Mais son infidélité a joué fortement en ma faveur. Nous avons également fait un test de paternité, et les résultats ont confirmé que David était bel et bien le père de l'enfant. Cette nouvelle a été incroyablement douloureuse encore plus que de découvrir l'infidélité de Karen. J'étais furieux d'apprendre que l'enfant que j'avais tant aimé et élevé n'était pas le mien. Cependant, j'ai décidé de rester fort. Karen m'a supplié de continuer à voir mon fils, affirmant qu'il ne devait pas être puni pour cette situation. Mais je ne pouvais tout simplement pas. Chaque fois que je le voyais, il me rappelait trop David, et je détestais ça. Après la finalisation de mon divorce, j'ai ressenti une immense sensation de liberté m'envahir.
En emménageant dans mon propre appartement de célibataire, j'avais l'impression de vivre quelque chose d'irréel. Ayant épousé Karen très jeune, je n'avais jamais eu l'occasion de vraiment expérimenter l'indépendance. Cependant, mon tempérament naturellement indépendant m'a permis de m'adapter rapidement à cette nouvelle vie, et j'ai fini par vraiment l'apprécier. Il y a 2 semaines, mon père m'a appelé pour me dire qu'il envisageait de modifier son testament, car il ne voulait rien laisser à David. Mon père est incroyablement têtu, et une fois qu'il a décidé de couper les ponts avec David, il s'y est tenu. David a tenté de reprendre contact avec nos parents, allant même jusqu'à se présenter à leur porte pour supplier leur pardon, mais ils ont refusé de le laisser entrer. Même ma mère, qui cédait habituellement toujours aux crises de David, semblait en avoir terminé avec lui. Cela a dû être particulièrement difficile pour elle. David ne m'a jamais envoyé de message pour s'excuser de ce qu'il avait fait, ce qui prouvait qu'il ne regrettait rien. Il était simplement en colère d'avoir été coupé des finances de nos parents. Mon père m'a dit qu'il prévoyait de me léguer tous ses biens afin que David ne puisse pas contester le testament plus tard. Il avait décidé de ne laisser qu'un dollar symbolique à David. Mes yeux se sont écarquillés de stupeur en apprenant cela. Mon père avait travaillé dur toute sa vie, et en comptant ses biens, son fonds de retraite et son assurance vie, le total s'élevait à près de 2 millions de dollars. La seule condition stipulée dans son testament était que si mon père venait à décéder avant ma mère, elle pourrait continuer à vivre dans leur maison, même si la propriété me revenait. Cela ne me dérangeait pas, car je voulais prendre soin de ma mère dans ses derniers jours. D'une manière ou d'une autre, David a fini par apprendre cette décision. Ne pouvant joindre nos parents, il m'a appelé hier pour tenter de se réconcilier. Il m'a expliqué qu'il avait des difficultés à l'université et que, depuis que Karen avait découvert la véritable paternité de l'enfant, elle le harcelait pour qu'il paie une pension alimentaire. Il m'a dit qu'il n'avait plus d'argent et qu'il cherchait des petits boulots, mais qu'il n'en trouvait aucun. Il m'a supplié de parler à nos parents pour qu'ils lui donnent une nouvelle chance, car il avait vraiment besoin de mon aide. Je me suis contenté de rire au téléphone et je lui ai dit que j'en avais fini avec lui. Je lui ai rappelé qu'il aurait dû réfléchir aux conséquences avant de coucher avec ma femme et de la mettre enceinte. David a protesté en disant que je n'étais pas juste, et que Karen était également en faute. J'ai accepté ce point, mais je lui ai rappelé que j'avais divorcé d'elle, ce qui la rendait désormais sa responsabilité. Je lui ai dit qu'il n'avait aucune raison de m'appeler pour se plaindre d'elle ou de l'enfant, car tout cela était le résultat direct de ses propres choix. David a commencé à élever la voix, mais je l'ai interrompu en lui rappelant qu'il n'était plus l'enfant chéri de la famille, mais plutôt le mouton noir qui avait couché avec la femme de son propre frère. À ce moment-là, David s'est mis à pleurer, me racontant à quel point tout le monde, y compris nos grands-parents et nos proches, s'étaient retournés contre lui. Bien que ce soit vrai, ce n'était plus mon problème. Je lui ai dit que pour moi, c'était terminé, et que je ne voulais plus jamais qu'il me contacte, car je ne le considérais plus comme mon frère. Depuis cette conversation, je n'arrête pas de repenser à ce qu'il m'a dit. Malgré toute la haine que j'éprouve pour lui, je ne l'avais jamais entendu pleurer et du moins, pas depuis que nous étions enfants. Je ne vais pas mentir, ça m'a fait un peu mal de le voir aussi désespéré. Alors je suppose que je suis ici pour demander, est-ce que je devrais en parler à nos parents, ou est-ce que je serais un salaud si je ne le faisais pas? Bonjour à tous. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé pourquoi je n'ai plus de contact avec mon fils Henri, et certains m'ont même traité de cruel. Je dois expliquer que je ne me sens pas capable d'élever l'enfant d'un autre homme. Il ne s'agit pas ici d'un beau-fils dans une situation classique. On m'a fait croire que Henri était mon fils, pour finalement découvrir qu'il est en réalité le fils de mon frère, David. Naturellement, cette révélation m'a profondément blessé, et j'en ai pleuré pendant des jours. La principale raison pour laquelle je ne veux plus aucun contact avec Henri, c'est que je ne veux plus que Karen fasse partie de ma vie. Si je reste lié à son enfant, elle trouvera forcément un moyen de revenir dans ma vie, et j'ai besoin de prendre mes distances. Vous pouvez penser que je suis cruel ou égoïste, mais je ne peux tout simplement pas le revoir, du moins, pas avant très longtemps. Mise à jour 2. La plupart d'entre vous ont deviné correctement, c'est bien ma mère qui a informé David du changement de testament de mon père, ce qui a poussé David à m'appeler comme dernier recours pour arranger les choses. Je l'ai confronté devant mon père, et elle a fini par craquer, en disant que j'avais déjà assez puni David et qu'il avait appris sa leçon. Mon père a alors dit fermement à ma mère que si elle pensait que ce que David avait fait était pardonnable, alors il ne pourrait plus rester marié avec elle, car il ne pourrait jamais pardonner une telle trahison. Cette menace a fait taire ma mère. Mon père a été très clair, si elle parlait encore à David et que nous l'apprenions, elle pourrait faire ses valises et partir. Comme je l'ai déjà mentionné, mon père est extrêmement têtu. Espérons que ma mère retiendra la leçon cette fois-ci. Mise à jour 3, Reddit. Cela fait 5 mois depuis ma dernière mise à jour.
Ma relation avec mes parents s'est améliorée au cours de ces derniers mois. Mon père et moi allons jouer au golf tous les week-ends, et il me traite davantage comme un ami que comme son fils. Bien que ma mère s'ennuie de David, elle est restée à l'écart de lui. La dernière fois que j'ai entendu parler de David, c'était par mon cousin, qui m'a dit que David avait demandé de l'argent à tout le monde et avait finalement dû abandonner l'université parce qu'il ne pouvait plus payer les frais de scolarité. Lui et Karen vivent ensemble maintenant, et David a un emploi à temps partiel comme mécanicien. Apparemment, ils élèvent Henri ensemble, ce qui est plutôt une bonne chose, je suppose. Je ne parle jamais de David avec mes parents, et eux non plus n'évoquent pas son nom. Pour tous ceux qui demandent, je vais plutôt bien. J'ai été promu à mon travail il y a 2 mois, ce qui a considérablement amélioré mon salaire. Je ne sors avec personne pour le moment, car je ressens encore le besoin de prendre du temps pour moi et de guérir. Je suis allé en thérapie, donc on verra comment cela évolue. Merci d'avoir suivi mon histoire. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche de notification pour rester informé de ces histoires vraies et bouleversantes qui se déroulent autour de nous.